Ok, salut, c'est Thomas, en espérant que vous avez la forme. Cette semaine, on va s'intéresser au monde de YouTube et plus particulièrement aux scandales qu'on a pu trouver sur la toile ces dernières années. C'est parti pour 4 folies d'affaires. Alors, en numéro 1, on retrouve Steven Fernandez, un célèbre skater, star de YouTube, qui a pas froid aux yeux et qui compte plus de 800 000 abonnés. Il est seulement âgé de 15 ans et il est déjà dans le caca. C'est notre première victime. Il s'est fait arrêter courant novembre dernier, novembre 2015, par la police de Los Angeles, accusé d'avoir abusé sexuellement d'une mineure de 12 ans. L'histoire est la suivante. Son astuce à Steven, pour amadouer particulièrement les jeunes demoiselles dans la rue, était d'utiliser sa notoriété, mettre en avant le fait qu'il soit connu. Steven la star aurait donc alors usé de sa notoriété pour avoir des relations sexuelles avec la jeune fille de 12 ans. Selon les sources, lors de ce fait, il était assisté de son manager Joe Barajas, âgé de 22 ans, ainsi que d'un autre ami, Kellan Dead, âgé de 27 ans. Tous les trois sont donc placés en état d'arrestation pour être soupçonnés d'avoir négocié des faveurs sexuelles de la part de la jeune fille de 12 ans qu'ils ont abordée dans la rue depuis leur voiture et en lui promettant de lui présenter en échange de ses faveurs d'autres stars. Une proposition qu'elle a acceptée avant d'aller porter plainte. Avant cette affaire, Steven, lui, était déjà très connu sur les réseaux pour avoir posté plusieurs photos et vidéos de lui-même entouré de femmes bien plus âgées que lui et pas toujours avec beaucoup de tissu. Petit coquin. Bon, en attendant, pour atteinte à la pudeur et détournement de mineurs, les 3 garçons encourent en tout jusqu'à 8 ans de prison. Promotion, c'est cadeau. Numéro 2. Samenia, c'est l'histoire d'un couple parent de 2 enfants, presque 3, ou pas d'ailleurs, et qui filment leur quotidien. Pourquoi presque 3? Vous allez vite comprendre. En août 2015, l'année dernière, le mari, donc Sam, a posté une vidéo qui a fait vraiment le buzz. Plus de 8 millions de vues en moins de 3 jours, où dedans il nous informe que sa femme Nia lui a dit que ses règles étaient en retard de 15 jours. Intéressant, on va pas se mentir. De là, il va donc prélever l'urine de sa petite amie depuis les toilettes. Car ouais, en fait, chez eux, ils tirent pas la chasse d'eau pour ne pas réveiller les petits. Mais ça, faut avoir suivi l'histoire pour comprendre. Et après avoir prélevé l'urine, il effectue donc le test de grossesse de sa petite amie lui-même, qui se révèle être positif. Tout ça, il le fait en direct, caméra à la main, et se rend donc dans la cuisine pour faire la surprise à Nia, sa femme, où on peut voir en direct sa réaction. Et l'histoire s'arrête pas là, seulement quelques jours après, il annonce sur leur chaîne que cela était une fausse couche. Ils font donc un énorme buzz jusqu'à faire la une comme chez People Magazine et en gagnant quelques jours des dizaines de milliers de fans sur YouTube. Au final, la majorité pense que c'est du réel, mais le doute reste là. Number Dry, Mad Podcast. Comment ne pas parler de Mad Podcast en parlant des scandales sur YouTube? Si vous ne connaissez pas, ce que je doute, c'est un jeune YouTuber qui fait des vidéos sur des thèmes variés et populaires, mais surtout sur des thèmes déjà faits. Il a été accusé début d'année 2016, donc très récemment, d'avoir plagié, c'est-à-dire recopié des vidéos d'autres youtubeurs américains en faisant croire que c'était ses idées, sa propre création. Ça donne ça. Ça m'énerve vraiment quand je dis aux gens de fermer la porte, mais qu'il se passe ça. Ouais, on peut vraiment dire qu'il a été pris en flag là. C'est le forum 1825 de jeuxvideo.com, un forum très populaire, qui a répandu la nouvelle. Eux en fait, c'est des gens très forts, mais vraiment très forts pour foutre le bordel. Et ça s'arrête pas là, après un gros acharnement sur les réseaux sociaux, on apprend ensuite que la page Facebook à Matt a quant à elle été volée. Ce n'est pas sa propre page, mais une page qui comptait déjà plus de 100 000 followers qui a su voler en intimidant le proprio de celle-ci. Et pour en finir, c'est le youtubeur Motoki, donc la victime de ce plagiat, qui lui a aussi rajouté sa couche disant qu'il était au courant depuis plus de 2 ans mais qu'il ne pensait rien pouvoir faire. Et que durant tout ce temps, Matt a ignoré les relances de Motoki qui a essayé de contacter bien durant ce temps Matt Podcast. Sachant que lui n'avait seulement 100 000 abonnés au lieu que c'est lui l'auteur des vidéos. Un peu injuste quoi. 4. Sam Pepper, aka le youtubeur qui allait trop loin. Un youtubeur américain comptant plus de 2 millions d'abonnés et une centaine de millions de vues. Ses nombreuses vidéos sortant vraiment de l'ordinaire ont fait le tour des médias et des magazines et créé de gros débats sur les réseaux. Ça a commencé il y a maintenant plus d'1 an avec une vidéo dans laquelle il fait un canular où il touche les fesses des femmes dans la rue sans leur demander leur permission. Ça ressemble à ça. I don't know, I'm not really from. What the hell? Nothing? What the fuck?
You just head down this way. Okay. Nice to meet you. Rapidement, les internautes relient sa vidéo avec le fléau de l'harcèlement des femmes dans la rue. La vidéo est très vite signalée et supprimée. Quelques jours après, il poste une seconde vidéo où cette fois c'est un coup monté où il met en scène une femme qui pince les fesses de mecs dans la rue. Également signalée et supprimée, c'est alors à ce moment qu'il sort une troisième vidéo où il explique que c'est une expérience sociale visant à sensibiliser les gens aux violences dont les hommes sont victimes. Ouais bon, d'après mes expériences, moi j'appelle ça rattraper sa connerie comme on peut. Maintenant, plus récemment, dans une de ses dernières vidéos, c'est un canular où le youtubeur Sam organise le kidnapping d'un ami piégé et le meurtre d'un autre devant ses yeux. Grosse polémique, voilà les termes qui revenaient le plus souvent, choquant, violence extrême, bref, Sam, il en a pas manqué une. Mais quand on voit l'état de la victime, c'est vrai que c'est limite aussi. Hein. Une pétition alors signée par plus de 200 000 personnes a été faite dans le but de fermer sa chaîne. À l'heure actuelle, toutes ces anciennes vidéos ont été supprimées. Ok les gens, les 4 histoires sont maintenant terminées. Pour ce petit temps d'échange, ce que j'en ai déduit personnellement, c'est que ce que tu fais sur internet peut avoir de grosses conséquences et que la frontière entre le réel et le virtuel est très fine. Sur ce, je te dis abonne-toi à la chaîne, comme ça on peut se dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!